Moi, je fais cette vidéo afin d'expliquer pourquoi j'ai arrêté ma grève de la faim au 24e jour. Voilà, j'arrête parce que le médecin me l'a conseillé, puisque j'avais un problème au niveau du cœur. Ma fille également, et puis moi j'avais pas l'intention de mourir, hein. Tout ce que j'avais l'intention c'était de récupérer une stabilité immobilière pour récupérer une stabilité financière et donc récupérer une stabilité de travail. Voilà, puisque pour rappel, je vous invite d'ailleurs pour comprendre pourquoi j'ai décidé de faire la grève de la faim à regarder la vidéo que j'avais fait le 18 avril sur mon Facebook ou mon YouTube à Sandrine Vol, VO2LE. Voilà. Je me suis vue suspendre de mes droits, mes prestations sociales en mai 2022. Et depuis, je me retrouve SDF, donc je vis dans une grande précarité immobilière, je dors à droite à gauche ou dans un camion où il n'y a pas de chauffage et d'eau chaude. Voilà, donc j'avais juste envie de récupérer, de faire une demande de logement social auprès de l'OPAC. En tout cas, on a essayé de le faire avec l'assistante sociale, ça n'a pas pu aboutir puisque je ne gagne pas assez et je vais finir au juge contentieux. J'ai dû arrêter pas mal de travail, de contrats de travail, puisque me déplacer, payer de l'essence pour quelques heures de ménage, c'était plus possible, donc j'en ai gardé que quelques-uns. Donc le mercredi, le vendredi et le samedi, pour me rendre au travail. Et après, savoir où c'est que j'allais habiter chaque soir, en tout cas, éviter les trajets d'essence. Voilà, je voudrais également revenir sur un article qui est apparu sur la tribune que Monsieur Sabi a fait. Un article complètement mensonger. Hein. Monsieur Sabi, c'est le directeur des solidarités humaines, qui m'accuse de ne jamais avoir envoyé les papiers et qui m'accuse de ne jamais avoir rencontré l'assistante sociale. Alors je voudrais quand même dire à Monsieur Sabi que bien avant de commencer la grève de la faim, j'ai bien évidemment essayé de tout faire pour m'en sortir avant de me mettre dans cet état, hein, voilà, qui n'est pas un état très agréable de se mettre par terre dans le froid, qui plus est parce qu'on n'a pas eu chaud, enfin j'ai pas eu chaud, et puis voilà, arrêter de manger. Donc Monsieur Sabi, j'ai bien évidemment rencontré l'assistante sociale, on a fait une demande de logement à l'OPAC, qui ne pouvait pas aboutir puisque je ne gagnais pas assez d'argent et j'allais finir au juge du contentieux. Donc j'ai les échanges de mails avec cette assistante sociale. J'ai également, comme d'habitude, j'enregistre tout, hein, puisque je vous invite à regarder mon histoire depuis 7 ans et j'enregistre ces gens pour apporter les preuves, puisque souvent ces gens se permettent de mentir. J'ai également encore rencontré cette assistante sociale, puisque lorsque je me suis fait expulser, c'est un protocole obligatoire diligenté par le préfet. Donc j'ai encore une nouvelle fois rencontré l'assistante sociale. J'ai également envoyé les papiers, donc j'ai les preuves de ça, puisque j'ai enregistré l'appel téléphonique avec Monsieur Tessner, celui qui me suspend de mes droits. Je vous fais écouter. Sandrine. J'ai jamais essayé effectivement de vous joindre la semaine dernière, oui. Voilà. C'est à propos de mon RSA qui est toujours suspendu. Et voilà. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec cette décision. J'ai écrit au tribunal administratif qui me répond pas. En général, quand ils me répondent pas, c'est que j'ai raison, en général. Sinon, ils me répondent autant. On va aller droit au but comme ça. On va pas perdre de temps. En ce qui concerne votre RSA, déjà, effectivement, il est suspendu parce que vous avez refusé un contrôle. On vous a envoyé un courrier et on vous a proposé de venir remettre en main propre à une collègue tous les documents demandés. Ah non, je crois pas. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, monsieur. Non, monsieur. J'ai envoyé ça. Alors, après à une multiple... Enfin voilà, on a beaucoup discuté pour finalement qu'il aille chercher le dossier. Non, il sera le temps, il prend un petit peu de temps. Oui. Voilà. Donc on est bien d'accord que Monsieur Tessner avait reçu des courriers
hein, des papiers, voilà. Bon, en tout cas, quand je rencontre Monsieur Saby, grâce à ma grève de la faim et à l'intervention de Jean-Philippe Labraise, voilà, ce monsieur, donc j'ai fait une vidéo hein, sur le rendez-vous, résumé le rendez-vous de ce monsieur qui me... Waouh, directeur des solidarités humaines, j'arrive toujours pas à le dire tellement ce titre ne me correspond pas. Voilà, je demande juste, je répète, hein, je demande juste 300 € pour pouvoir faire une demande de logement social à l'OPAC pour pouvoir avoir une stabilité immobilière, donc de travail et donc financière. Voilà, donc ce monsieur, quand même, que j'ai enregistré également, hein, puisque voilà, ces gens sont très intéressants à chaque fois, voilà ce qu'il me propose. Voilà, donc en fait, il me dit qu'il manque les relevés de compte de 2021. Donc voilà, il me dit que je donne les codes à l'assistante sociale et que bon, c'est illégal, hein, lui-même il le reconnaît, hein, qu'il pourrait être taxé d'illégalité. Donc en fait, il faut que je reste dans la loi de pas avoir transmis les dossiers, de pas avoir rencontré l'assistante sociale, enfin les mensonges quoi, et que du coup, je peux quand même faire quelque chose d'illégal et donc donner les codes à l'assistante sociale et donc elle va redescendre et qu'elle va pouvoir voilà, voir mes relevés de compte. Or, pour avoir les relevés de compte de 2021, ben, on ne peut pas redescendre jusqu'à 2021. Donc, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, voilà, Monsieur Saby, voilà, avec sa grande fourberie de scapin, veut résoudre cette situation, mais d'une façon complètement ubuesque. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai l'habitude de ça, puisque, pour rappel, voilà, l'histoire part, je vous invite à voir la vidéo du 18 avril, du placement de ma fille du 3 juillet 2018, hein, puisque un rapport de Natacha Maink m'accuse d'être fusionnelle, donc une juge des enfants qui fait, qui du coup envoie une ordonnance de placement en urgence, donc je vois débarquer... 2 gendarmes et 3 éducatrices comme ça subitement qui veulent enlever mon enfant parce que soi-disant je n'aurais pas tourné ma fille vers l'extérieur et j'aurais déscolarisé mon enfant, ce qui est totalement faux. Alors pour assurer les gens du Puy-en-Velay, cette juge n'a plus le droit d'exercer, hein, puisqu'il y a un arrêté de la cour d'appel qui dit qu'elle n'a plus le droit d'être juge des enfants. En tout cas, cette juge placera mon enfant. Au bout de quelques mois, j'ai droit à une responsable de l'ASE qui fait un rapport pour dire que pendant les visites médiatisées d'1 heure tous les 15 jours, hein, voilà, dans une pièce de 10 mètres carrés, donc ma fille passe de me voir tous les jours à 1 heure tous les 15 jours, ma fille, je lui chuchote trop de mots d'amour et je lui fais trop de câlins et je fais pas assez de jeux avec les éducateurs. Par la suite, elle demandera une suspension de tout droit. Donc cette suspension durera 13 mois de tout droit. J'ai plus le droit de la voir, de l'appeler, de lui écrire, de lui envoyer ses cadeaux pour Noël et pour son anniversaire. Voilà, je suis une terroriste hein, en fait. Hein. Même les prisonniers ont plus de droits que moi. Et donc voilà, et elle m'accusera que Marine continue à pleurer et à voir sa maman. Pour elle, ce n'est pas normal. Donc bien évidemment, la juge Anne-Cécile Guignard acceptera cette suspension. Et après, je vous dis pas le parcours du combattant que nous avons vécu. En tout cas, vous pouvez aller voir mes vidéos, hein, c'est assez incroyable. Donc une grosse supercherie administrative encore une fois, puisque l'ASE, c'est l'administration. Voilà, je voudrais préciser quand même que j'ai eu énormément, pendant ces 7 ans, de rendez-vous avec ces gens. J'ai été accompagnée de tierces personnes de confiance qui ont fait des comptes rendus. Et voilà, nous, on n'a pas compris, hein, vraiment, on n'a pas vraiment compris en quoi j'étais maltraitante, puisqu'ils ne savent pas l'expliquer, et pourquoi ma fille n'avait pas le droit d'avoir une maman. Donc voilà, ça continue aujourd'hui avec l'administration, avec ce directeur des solidarités humaines. Voilà, tous ces gens, à mon avis, sont plus payés pour fermer... les wagons de l'humanité que d'autres choses. En tout cas, je voudrais quand même voilà, justifier que ce responsable administratif et financier touche entre 50 000 et 70 000 € par an du contribuable, hein, c'est vous qui payez. Et alors ce monsieur Saby, directeur des solidarités humaines, je ne sais pas combien il touche, bien plus forcément, pour enlever le minima sociaux. Voilà, donc je ne sais pas, moi je suis un peu choquée, outrée.
Je ne comprends pas vraiment. Voilà, enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai invité ces messieurs à se tourner vers les évadés fiscaux pour trouver de l'argent. Bah, les ministres qu'on paye qui sont plus ministres, les présidents qu'on paye outragement qui ne sont plus non plus. Ces associations, hein, puisque ma fille elle était au foyer Mazel au Chambon-sur-Lignon, alors faut savoir quand même que ces associations touchent entre 300 et 600 euros par jour et par enfant. Alors il faut voir les conditions de vie de ces enfants, hein. Moi j'ai rencontré Monsieur Sabi au conseil départemental. Alors si les enfants pouvaient habiter dans les mêmes lieux que Monsieur Sabi travaille, franchement déjà ils habiteraient dans des conditions qui sont un peu plus respectables que celles dans lesquelles on les fait vivre actuellement. Et enfin voilà, bon, je sais pas où va cet argent, franchement, puisque j'ai quand même fait une vidéo avec un tableau où à mon avis, c'est comme les maisons de retraite, il y a un gros détournement de fonds publics, 300 et entre 300 et 600 euros par jour et par enfant. Quand on voit le nombre d'éducateurs qui sont là pour 24 enfants, etc., comme au foyer Mazel, je parle de mon expérience personnelle. Et bon, après, il y a eu des vidéos hein, comme les sacrifiés de la République et les défaillances de l'ASE qui montrent quand même qu'il y avait un foyer qui détournait de l'argent pour sa propre, enfin un directeur hein, qui détournait de l'argent pour sa vie personnelle. Enfin, je pense que voilà, il y a un gros détournement de fonds publics. En tout cas, voilà, l'argent ne va pas dans le bien-être des enfants vu les rapports qu'il y a. Hein. Je vous invite à lire les rapports. Quand même qui sont assez catastrophiques sur le devenir de ces enfants, puisque 70% des enfants qui vont sortir de ces placements vont être en grande carence affective, sans formation professionnelle. Beaucoup se tournent vers la drogue et vers l'alcool. Beaucoup sont dépressifs. 40% des SDF sortent de l'ASE et beaucoup se tournent vers la prostitution. Donc voilà, je pense qu'on a un vrai problème entre l'argent dépensé et le résultat escompté. Voilà, je voudrais quand même dire que même si je suis pas, j'ai pas abouti à pouvoir obtenir, à récupérer mes prestations sociales et donc un logement, j'ai quand même eu beaucoup de soutien pendant ces 24 jours, énormément de soutien, vraiment, des gens d'une humanité incroyable, ce qui me rassure. Voilà, les portes ne sont pas fermées totalement. Et voilà, j'ai quand même rencontré des gens extrêmement formidables qui vont m'aider à nous reconstruire, Marine et moi. Voilà, je veux vraiment les remercier du fond du cœur. En tout cas, tous vos messages m'ont fait vraiment du bien et m'ont fait tenir aussi longtemps que je pouvais. Je vais finir cette vidéo comme d'habitude par faire un petit message à ma puce, à ma fille. Voilà, je voudrais te dire à quel point je suis désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé, mais bon, l'humanité existe et elle a pu être bien dévoilée lors de cette crève de la faim. Si tu vas voir tous les messages, c'est incroyable et vraiment c'est magnifique, donc crois toujours en cette humanité, perds pas espoir, garde confiance en toi et en les autres, même si je sais que pour toi c'est pas facile. Je voudrais te dire à quel point je suis très très fière de toi, de ton courage, de ta force et de ta détermination. Je t'embrasse très très fort, je t'aime infiniment, éternellement ma puce.